Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de Tintin. Dans cette vidéo, on va lire ensemble la page 10. Ok, donc vidéo numéro 10. Alors déjà pour récapituler, d'accord, récapituler. Ou peut-être on pourrait dire pour raccrocher. Raccrocher. Alors, on s'était arrêté à la page 9. On se souvient qu'il y avait une chèvre, d'accord, qui avait chargé qui avait chargé l'homme avec la grosse barbe là. Et on voit bien hein, ce qui s'était passé, c'était que en fait, donc la chèvre, elle lui était rentrée dedans. Bah ok, elle lui était rentrée dedans. Et le barbu, il avait perdu l'équilibre. Ouah ok. Et la bonne nouvelle, d'accord, la bonne nouvelle pour Tintin, c'est que on peut bien voir là sur cette image que le pistolet, en fait, il a été lâché par le barbu. D'accord. Si là j'ai une bouteille dans la main, si je la lâche, je la lâche. Je la tiens plus. Je la lâche. Donc il a lâché le pistolet. Et donc on voit le pistolet qui est en l'air. D'accord. Il est en l'air. Il est en train de voler vers Tintin. Et donc Tintin qui était très content d'assister à cette scène et qui disait bravo Milou. Ok. Alors, on va continuer, bien sûr, avec la page 10. Donc, c'est parti. Alors, laissez-moi ajuster. On peut même mettre un peu plus grand. Ah non, là, c'est un peu trop grand, quand même. Quoique, on peut essayer. Waouh, c'est très grand. Pourquoi pas? Allez, on essaye. Alors, sur cette vignette, on voit déjà le visage de Tintin, d'accord? On voit son visage. Et clairement, il est très content parce que il constate, ok, il observe, il constate qu'il va pouvoir s'emparer, d'accord, s'emparer, attraper, s'emparer de l'arme, d'accord. Il va pouvoir récupérer l'arme. Donc, le pistolet, il fait et il va pouvoir l'attraper, d'accord, le pistolet. Donc, on voit à son expression du visage qu'il est très très content. Et si on passe à la vignette suivante, eh ben, on voit en fait ce qu'il fait immédiatement. D'accord. Immédiatement, il enchaîne, il prend le pistolet dans la main et il dit « Oh les mains, coquin! Oh les mains, coquin !» Okay. Tintin, je ne sais pas exactement quelle voix il a. « Oh les mains, coquin !» Okay. « Oh les mains, coquin !» Alors, « oh les mains », littéralement, « haut, bas ». D'accord. Donc, « haut », en haut, en bas. Si vous dansez, par exemple, dans une chorégraphie, vous allez peut-être entendre en haut, en bas. D'accord. Donc, haut les mains. Et les mains, c'est ça, bien sûr. Je pense que vous savez. Donc, haut les mains, c'est ça. C'est quelque chose qu'on dit à une personne pour qu'elle arrête de mettre ses mains dans les poches. Dans ses poches. Parce que peut-être que dans les poches, il y a un pistolet. D'accord. Donc, haut les mains. Haut les mains. D'accord. Un policier pourrait dire ça. Un policier ou quelqu'un qui a une autorité, d'accord. Haut les mains. Souvent un policier. Haut les mains, coquin. Et c'est quoi coquin? Coquin, c'est un petit peu une... je dirais que c'est une insulte, mais très très démodée, d'accord. Aujourd'hui, moi j'entends coquin quand on parle des enfants, d'accord. Par exemple, une maman, elle pourrait dire « T'es vraiment un petit coquin, toi, hein, tu fais des bêtises ». D'accord. Par exemple, un enfant qui prend un stylo, il prend un stylo et il fait un bébé il fait d'accord, il met du stylo partout, partout. La maman, elle revient, ou le papa, il revient, il fait non, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être qu'après, le papa ou la maman dit t'es vraiment un petit coquin, toi, hein. Tu fais des bêtises, un coquin, d'accord. Mais là, dans ce contexte, en fait, Tintin, il l'utilise comme une insulte. Donc, haut les mains, coquin. Ok, donc haut les mains, gangster, brigand, gangster. Bref, on enchaîne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a un des gangsters, celui avec la moustache, vous vous souvenez, celui avec la moustache, qui dit « Attention, ils reviennent !» D'accord. Et on a Tintin, hein, qui est surpris. Alors en fait, le « il », ça fait référence à Milou et la chèvre. La chèvre, ok, Milou et la chèvre. Donc, ce qui est drôle, c'est que le gangster, il est un peu
c'est comme s'il se protégeait, lui, le gangster, mais il est aussi un petit peu gentleman, comme ça, il dit à Tintin, attention Tintin, la chèvre et Milou reviennent. Ok, donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'il est gentil aussi avec Tintin. Pourquoi? C'est pas dans son intérêt. C'est pas dans son intérêt. C'est pas un avantage pour lui. Mais bref, peut-être que c'est parce que c'est un gentleman. Bref, il dit attention, ils reviennent. Donc en faisant référence à la chèvre et Milou. Donc, ils reviennent. Visiblement, ils viennent de ce côté-là, d'accord? Et ils vont dans cette direction. On continue. Alors, en effet, j'avais juste au niveau de la direction, on voit bien hein, là Milou qui est le premier, qui est en train de courir comme ça. On voit d'ailleurs que sa langue, ok, on a les langues, on a le français, on a l'allemand, on a l'espagnol, le latin, la langue, mais c'est aussi cette partie du corps, hein, la langue. On peut voir qu'il a la langue qui sort de sa gueule, de sa bouche. Donc probablement qu'il a beaucoup couru. Ok, il a la langue pendue, on pourrait dire. Il a la langue pendue. Il est en train de courir. On pourrait dire le plus vite possible. Il court le plus vite possible. Et derrière, bien sûr, la chèvre qui est décidée à le charger. Ok. Et donc là, en fait, ce gangster-là, il a réussi à s'enfuir. Et Tintin, à mon avis, le mouvement qu'il a fait, c'est qu'il a reculé. D'accord? Aller en avant, aller en arrière. Aller en arrière, reculer. Là, je recule. Là, je recule. D'accord? Je vais en arrière, reculer. Donc Tintin, il a reculé comme ça. Il s'est penché en arrière. Il s'est penché en arrière, il a reculé un peu. Et il arrive à éviter, d'accord? Il arrive à éviter la charge de la chèvre. Mais, sauf que, regardez bien, on voit aussi que son pied là, vous voyez, ça c'est son pied, on pourrait dire il heurte, heurter, ça commence par un H, heurter, ok? On voit que son pied, il heurte une pierre, ça c'est une pierre, d'accord? Et ça, c'est un problème parce que du coup, Tintin va perdre l'équilibre, encore une fois. Comme le barbu avant. D'accord? D'accord. Donc là, on voit le pied contre la pierre et on voit des petites étoiles comme ça qui indiquent un petit peu la perte d'équilibre. Donc Tintin perd l'équilibre. Et en effet, la conséquence de cette perte d'équilibre, d'accord? La conséquence du fait qu'il perde l'équilibre, c'est que il tombe par terre, ok? Il est tombé. Donc là, on voit, hein, il y a sa main au sol, il y a son coude qui est au sol, ses fesses, ou son derrière, ou son postérieur, ou son popotin, ou son cul est au sol. Et donc voilà, il perd du temps en fait. Il perd du temps et on voit bien là, les gangsters, ils ont le temps de s'enfuir. Allez, on part, on s'enfuit. Il est au sol, d'accord? Tintin, il est par terre. Il est au sol, d'accord? Donc ça donne aux gangsters, ça leur donne un petit peu de temps pour s'enfuir. Donc là, le moustachu, il dit « Filons, le coup est raté ! Filons, le coup est raté !» Alors, filons. Le verbe filer, c'est partir, s'enfuir. Il faut que je parte, il faut que je file. Filer, c'est un verbe en fait un peu familier. Filer. C'est un verbe familier. C'est pas vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, mais c'est un peu familier. Ok, filer. Donc, filons, le coup est raté. Et le coup, c'est pas... Là, dans ce contexte, le coup, c'est pas ça. Ou un coup de pied. Un coup de poing ou un coup de pied. Non. Le coup, là, c'est...
L'opération. L'opération, la mission, d'accord, d'aujourd'hui, c'est-à-dire tuer Tintin, d'accord. Le coup, l'opération, la mission, elle est ratée. D'accord, raté. C'est pas un succès. Ils n'ont pas réussi. Ils voulaient tuer Tintin. Ils voulaient tuer Tintin. Ils voulaient lui dire saute, saute. Ok, Tintin. Ah, ou bien. Ah, mais non, on voit bien. Hein, là, ce qu'il se passe, ok, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Donc la mission est un échec, d'accord. Donc le coup, l'opération, la mission, le coup est raté. Ah, le coup est raté. Donc là, il dit de toute façon, le coup est raté. Donc on file, ok, on part, on s'enfuit. Partons, partons. Et on enchaîne. Alors là, on enchaîne avec la vignette suivante, sur laquelle on peut voir la voiture Bordeaux. Elle est de couleur Bordeaux. C'est un rouge un peu plus foncé comme ça. Vous voyez par exemple ce câble, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce câble. Il est rouge, mais il est aussi un petit peu foncé. Ça, ici, là, c'est encore plus foncé, d'accord. Donc c'est un Bordeaux, typiquement une couleur, la couleur Bordeaux. Bordeaux. Donc la voiture, là, qui part, donc qui a démarré. Démarré, d'accord. Ils ont démarré le moteur et ils partent. Ils s'enfuient en voiture. Et là, visiblement, peut-être que c'est le moustachu, peut-être que c'est le barbu, mais il dit « Je te jure bien que nous prendrons notre revanche. » Ok ? Je te jure bien, j'aime bien prendre des voix de gangster. Je te jure bien que nous prendrons notre revanche. Alors, je te jure, c'est l'équivalent de je te promets. Ok ? Je te promets, je te jure, j'affirme. D'accord ? C'est certain, c'est sûr. Je te jure. Donc, je te jure bien que nous les gangsters, d'accord, prendrons. Alors, prendront, c'est le verbe prendre, mais au futur, d'accord. Je te jure bien que nous prendrons notre revanche. Et le mot-clé, c'est ça. Le mot-clé, c'est revanche. Donc, la revanche, c'est quoi? Vous vous souvenez? Je crois que je l'ai déjà vu, mais si, je prends toujours des stylos, je sais pas pourquoi. Si on a deux amis, là, qui se baladent, ah là 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 là, et il y a un gangster, là, qui vient et qui dit haha, je vais te tuer, toi. Et le gangster, il tue le stylo orange. D'accord? Il part. Et le stylo rouge, il est tu as tué mon ami. D'accord? Le stylo orange, il est mort. Donc le stylo rouge, il dit je vais prendre ma revanche. Et donc le stylo rouge, il va aussi tuer. Il va tuer le stylo bleu. D'accord? Le stylo rouge, il a pris sa revanche. C'est une sorte de compensation, en fait. D'accord? Une compensation. Si tu tues mon ami, je vais te tuer. D'accord? C'est une contre-attaque. C'est une compensation. C'est une revanche. Prendre sa revanche. Prendre une revanche. Donc là, en fait, ce qu'il dit le gangster, c'est je te jure que un jour, ok, peut-être demain, peut-être dans 3 jours, peut-être dans une semaine, on va prendre notre revanche sur Tintin. D'accord? On va tuer Tintin. Et juste pour continuer avec cette vignette, on voit là Milou qui continue à courir et la chèvre qui continue à poursuivre Milou. Je vérifie juste un truc au niveau du son. Ouais, je crois que c'est bon, ça marche. Donc la chèvre qui continue à poursuivre Milou. Allez, on enchaîne. Est-ce que c'est l'avant-dernière ligne? Non. Voilà, c'est l'avant-dernière ligne. Alors là, on voit en fait que Milou, il arrive, parce que Milou, il est petit. D'accord? Il est petit. Donc on voit là au niveau de la taille, Milou, il arrive à passer en dessous de la clôture. Ça, c'est ce qu'on appelle des fils barbelés. D'accord? Des fils avec des pics. Ouch! Ouch! Des pics.
c'est des fils barbelés, d'accord? Milou, il arrive à passer en dessous des fils barbelés. Mais la chèvre, ok? La chèvre, elle est beaucoup plus grande. Donc elle peut pas passer en dessous. Et en fait, la chèvre, elle rentre, ok? Elle rentre dans un piquet en bois, d'accord? Un piquet en bois de la clôture. Donc, et Milou, là, visiblement, il est cool. Il assiste à cette scène, d'accord? Il observe cette scène et il est excellent. J'ai eu de la chance. Mais, regardez, là, on a le petit piquet, là. Et, regardez, prochaine vignette. En fait, Milou, il se prend le petit piquet sur la tête. Bah ok, donc même Milou, au final, il est assommé. Ok, il est assommé par ce petit piquet. Donc voilà, ça c'est la fin de la page et on passe à la dernière ligne. Donc j'en profite pour faire la petite pub traditionnelle. Et la petite pub, c'est que en fait, je vais commencer à utiliser une plateforme qui s'appelle Ko-fi. Je vais vous montrer, regardez. D'accord? C'est une plateforme qui s'appelle Ko-fi. En fait, c'est une alternative à Patreon. Pourquoi? Parce que Patreon, des fois, il y a des bugs, il y a des problèmes techniques et ça m'énerve. Je perds de l'énergie. Donc, j'ai envie de tester une alternative à Patreon. Et du coup, pendant un moment, je vais avoir Patreon actif et Ko-fi actif. Et je vais en fait comparer. Donc, si vous voulez me soutenir, sur Ko-fi, vous avez accès à des vidéos en avance. D'accord? Des vidéos en avance. Et vous pouvez gagner une session de Comprehensible Input avec moi sur Zoom. D'accord? Pour parler de prononciation, de grammaire, de vocabulaire, discuter. Bla bla bla. D'accord? Donc vous pouvez gagner. Il y a un système de loterie. Et si vous gagnez un cours. Donc voilà, je vous mets Ko-fi et vous avez le lien dans la description. C'est le premier lien. Ok? Donc 5 secondes de pub. Ok, on continue. Alors, là, on a la chèvre. Et en fait, la chèvre, elle est complètement sonnée. On pourrait utiliser cette expression. Elle est sonnée. Elle est un peu... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, elle perd un peu l'équilibre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est sonnée. C'est une expression qu'on peut utiliser. Elle est sonnée. Et d'ailleurs, le symbole, souvent, dans les BD, c'est des cloches. Vous voyez là les cloches? Ding, 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 ding. Une cloche qui sonne. Ding, 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 ding. D'accord? Donc ça, c'est un peu le symbole du « wow, j'ai été assommé et je suis sonné ». Milou aussi, il est un peu sonné, on peut le dire. Et là, on a la vignette suivante, on a Tintin qui dit « Milou, Milou, allons, en route !» Donc il l'appelle. Tintin appelle Milou. « Milou, Milou, allons, allons, en route !» Allons, c'est un petit peu comme « allons-y ». Allez, on y va. On y va, allons, en route. En route, c'est on se met en route. Donc, il faut y aller. D'accord? Il faut y aller. On y va. En gros, c'est juste ça. Et là, Tintin, il se permet un commentaire. D'accord? Il fait un commentaire à Milou. Il est en train de marcher, d'accord? Il marche là, avec Milou. Milou, il marche aussi. Et Tintin, il se permet un commentaire. Il lui dit la première fois, c'était bien joué, Milou. Mais pourquoi es-tu revenu à la charge? D'accord? Alors, la première fois quoi? La première fois quoi? En fait, la première charge de la chèvre. D'accord? En fait, la première charge, c'était quoi? C'était celle-ci. La première charge, voilà. Ça, c'était la première charge, d'accord, qui avait permis que le pistolet soit lâché. Qu'il soit lâché par le barbu. Donc ça, c'était bien. C'était un coup
qui avait bien fonctionné. D'accord? C'était une opération qui avait bien fonctionné. Mais la deuxième fois que Milou il a chargé, là, d'accord, la deuxième fois, là, c'était pas une bonne idée en fait. Là, Tintin il dit c'était pas bien ce que tu as fait, d'accord? Donc il lui fait un peu la morale, il fait un peu une critique à Milou, il lui dit je vous le remets, la première fois que tu as attiré la chèvre, c'était bien joué Milou. Mais pourquoi es-tu revenu, d'accord? Pourquoi tu es venu une deuxième fois à la charge, d'accord? Et on voit Milou qui est non seulement il est un peu, il est encore un peu assommé, d'accord? Mais en plus de ça, il est aussi un peu, on peut dire, il se fait gronder. Ok, Tintin, il le gronde. C'est pas bien, t'aurais pas dû venir une deuxième fois. Ça, c'est gronder quelqu'un. Ok, G-R-O-N-D-E-R. Gronder quelqu'un. Tu vois, pourquoi t'as fait ça? D'accord? Espèce de petit coquin. D'accord? Mais pourquoi es-tu revenu à la charge? Donc, Lilou, il est pas content. Et on passe à la dernière vignette. Alors là, attention, c'est vraiment un changement de perspective. C'est plus la perspective de Tintin, de Milou, mais c'est une autre scène. Et en fait, je vais juste lire. Allô? Oui. Ici le docteur Muller. Ah, c'est vous. Quoi? Tintin sur notre piste. Pardon. Tintin sur notre piste. Bigre. Il s'agit d'ouvrir l'œil. Alors, c'est ce personnage-là qui parle avec une petite moustache, une petite barbe, un homme assez élégant. Il n'a pas de cheveux, on peut dire il est chauve. C-H-A-U-V-E. Il est chauve, il n'a pas de cheveux, d'accord? Et il dit, allô? Oui, ici le docteur Muller. Donc, lui, c'est, a priori, vraisemblablement, c'est le docteur Muller. Et il dit, ah, c'est vous. Et en fait, là, lui, il est au téléphone. Ok, cet homme-là, il est au téléphone, il entend quelque chose. Il dit quoi? Donc en fait, il est surpris et il dit Tintin sur notre piste. Alors en fait, là, le docteur Muller, il comprend que les gangsters l'appellent et lui disent attention, Tintin est en train d'enquêter. Ok, Tintin, c'est un journaliste, mais c'est aussi un peu un détective. D'accord? Il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il est en train d'essayer de les suivre et de trouver, de découvrir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc on pourrait dire qu'il est sur la piste des gangsters. Il essaye d'attraper les gangsters. D'accord? Il est sur la piste. Tintin sur notre piste. Bigre. Alors bigre, c'est aussi un petit peu, un peu démodé. Mais bigre, ça veut dire oh non, ah zut, bigre. Ok. On pourrait dire aussi oh merde, merde. Bigre, d'accord, bigre. Et là il dit il s'agit d'ouvrir l'œil. C'est une expression assez élégante pour dire il faut ouvrir l'œil, d'accord. Il faut avoir l'œil ouvert. Ça veut dire il faut observer et essayer d'anticiper les choses. D'accord? Il faut ouvrir l'œil. Voilà, c'est la fin de la page 10. Et il y a une suggestion d'un abonné, c'est GM, un abonné qui s'appelle GM, qui dit « Est-ce que tu peux peut-être poser quelques questions ?» Allez, je vais poser 2 questions. Donc déjà, qui c'est qui a sauvé Tintin? D'accord? Qui c'est qui a sauvé Tintin durant cette scène-là? Celle-ci. Qui c'est qui a sauvé Tintin durant cette scène? Est-ce que vous pouvez répondre? C'est qui a sauvé Tintin? C'est Milou. Ok? C'est Milou qui a sauvé Tintin grâce à la chèvre aussi, d'accord? La chèvre a aidé. Donc on pourrait dire c'est Milou qui a sauvé la vie de Tintin. Et je vais poser une autre question. Allez, une question très facile. 2 questions déjà. De quelle couleur est la voiture des gangsters? De quelle couleur est la voiture des gangsters? Et
comment vous pouvez décrire l'apparence de la voiture? C'est quoi l'apparence de la voiture? Alors on pourrait dire déjà, la voiture elle est bordeaux, d'accord? Elle est de couleur bordeaux. Et on voit que c'est une voiture assez ancienne, d'accord? C'est pas une Tesla, par exemple. Bien sûr, parce que Tintin, c'est un peu ancien. Mais c'est une voiture plutôt ancienne. Personnellement, je trouve que c'est une jolie voiture. C'est un joli modèle, d'accord? Voilà, c'est tout. Juste pour tester un petit peu les questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like, ça m'aide. Et surtout, laissez aussi un commentaire, c'est une bonne chose. Et n'hésitez pas à aller voir Ko-fi, je vous rappelle. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À la prochaine. Ciao.